m'appelle Corentin Caudron, je suis chercheur en volcanologie à la faculté des sciences de l'ULB. Donc moi je travaille sur des volcans. Alors, je travaille en particulier sur les volcans qui ont des éruptions dites phréatiques. Donc c'est un peu l'équivalent d'une barbite à pression. La pression s'accumule, s'accumule, s'accumule. À un certain moment ça sort, il y a des gaz et de l'eau, mais il n'y a absolument pas de magma dans ce cas-là. Donc c'est vraiment des éruptions très particulières. Elles sont complètement imprévisibles, donc on ne parvient pas pour l'instant à les prédire avec les techniques actuelles. C'est pour ça qu'en 2014, il y a eu une grosse éruption au Japon, au mont Ontake, qui a tué plus de 50 randonneurs qui étaient sur le volcan à ce moment-là. Et donc le but, disons, de mon travail de recherche, c'est d'étudier ce type d'éruption et de les prédire en utilisant une approche qui est de coupler des mesures en géochimie et des mesures en géophysique, et c'est d'intégrer tout ça sur 10 volcans qui ont connu des éruptions phréatiques ces dernières années. Alors, une réflexion que j'entends souvent sur mon travail de recherche. Je dirais que c'est assez facile pour moi. En général, ça commence par « Waouh, les volcans, ça doit être passionnant ». Là, c'est le cas, c'est passionnant. Puis très souvent, ça vient sur les volcans, ça doit être extrêmement dangereux. Alors ça l'est, c'est très dangereux, mais le métier de volcanologue l'est plus du tout. Donc avant, les volcanologues allaient sur les volcans, il y en avait beaucoup qui se faisaient tuer d'ailleurs. Actuellement, on est complètement interdit d'accès à un volcan qui est en éruption. Enfin, on peut le faire, mais à nos risques et périls. Mais en général, on a plutôt intérêt à se tenir à carreau et à rester loin du volcan. Et donc, je dirais que cette idée reçue du volcanologue qui est avec sa combinaison sur un volcan, elle n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Et dans mon cas particulièrement, je suis plutôt en train de regarder des données sur un ordinateur avec des algorithmes bancaires. Donc je dirais qu'il y a deux approches maintenant en volcanologie et on peut plus ou moins s'orienter vers l'une ou l'autre en fonction de ses affinités du moment.